Avez-vous déjà senti que vous voyiez ce que personne d'autre a vu, comme si le monde entier était hypnotisé, applaudissant un mensonge depuis, tandis que vous, en silence, voyiez les fissures avant même le premier crash? Ce n'était pas une paranoïa, c'était le discernement. Et dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certains sont ridiculisés avant d'être reconnus. Pourquoi le silence de ceux qui le voient peut être supérieur à 1000 voix. Vous constaterez que vous n'étiez pas seul. Qu'il y en avait d'autres comme vous, silencieux, attentifs, mal à l'aise avec l'illusion, parce qu'ils sont nés pour réaliser ce que beaucoup préfèrent ignorer. Toujours dans cette vidéo, vous comprendrez ce qui sépare les élus de la foule endormie. Et peut-être, pour la première fois, vous vous reconnaîtrez entre eux. Si vous avez vécu cela, si ce contenu a joué quelque chose en vous, prouvez que vous n'êtes plus un. Commentez maintenant le numéro 88 ci-dessous. C'est notre signe silencieux, notre code. Qui sait comprendra et qui ne sait pas le découvrira toujours. Avez-vous déjà ressenti cette agitation silencieuse en premier? Cette intuition presque imperceptible que les chuchotements ne sont pas corrects, même lorsque tout le monde autour de vous insistait pour sourire? C'était comme regarder un film d'horreur en sachant exactement qui serait la prochaine victime, mais incapable de crier pour alerter. Alors que le monde a applaudi, vous étiez déjà en arrière, analysant chaque fissure qui se cachait derrière les applaudissements et la composition sociale. Ils ont appelé l'exagération, la négativité. Mais au fond, c'était vous, sentant la fumée bien avant l'apparition des flammes. La plupart ne réalisent que l'effondrement lorsque la structure est déjà sur le sol. Mais vous avez vu les fissures comme les autres peinaient. Chaque geste forcé, chaque mot répété, chaque rire sans âme était un signe austère pour ceux qui avaient réglé la sensibilité. Vous n'avez pas simplement vu avec vos yeux, vous lisez les environnements, les silences, le regard de la recherche. Alors que les autres ont célébré le succès supposé, vous avez entré dans la vérité que personne ne voulait affronter. Et non, vous ne vouliez pas avoir raison. Vous ne pouviez tout simplement pas prétendre que vous ne pouviez pas le voir. Le cruel est que le monde n'entend pas les avertissements de ceux qui perçoivent d'abord. Ils préfèrent le confort de l'illusion au poids de la vérité. Mais vous n'étiez pas fait pour réconforter. Il a été fait pour réaliser. Et cela, aussi douloureux, est un cadeau rare. Lorsque la structure s'effondre enfin et que le cri collectif écho, il y aura un silence en vous, pas de conformisme, mais à coup sûr, parce que tu as vu, vous avez averti, et vous avez survécu émotionnellement avant même que le reste ne commence à comprendre ce qui allait arriver. La ligne entre être paranoïaque et être perspicace est mince, du moins pour ceux qui font attention, mais pour ceux qui ressentent, pour ceux qui portent en eux une antenne toujours accordée à la fréquence de la vérité, cette ligne est un abîme. Ils ont dit que c'était une chose dans votre tête, que vous aviez besoin de vous détendre, que vous voyiez un problème là où ce n'était pas. Mais tu savais, et ce n'était pas un sentiment vague, c'était le décodage précis des normes, des incohérences, de petits détails que personne d'autre ne remarquait. Ce n'était pas une paranoïa, c'était la perception. La perturbation est un poids et un cadeau. C'est voir ce que les autres choisissent d'ignorer. C'est pour réaliser que derrière un câlin, il y a un calcul, que derrière un rire, il y a de l'inconfort, et que tous les applaudissements ne sont pas sincères. Alors que la plupart ont été enchantés par les façades, vous avez vu l'usure à la fondation. Et même sans preuve visible, vous avez senti la vérité vibrer en silence, parce que la vérité ne crie pas, elle demeure, espérant que quelqu'un de courage la reconnaît. Et vous avez reconnu. Être considéré comme problématique en parlant ce que les autres prétendent ne pas voir est presque une condamnation. Mais c'est aussi un signe. Vous n'êtes pas dans le mauvais sens quand cela vous dérange. Vous vous dérangez précisément parce que vous avez raison. Ils ne se moquaient pas de vous parce que vous étiez absurde. Ils ont ri parce que, au fond, ils savaient que vous touchiez quelque chose qu'ils essayaient de se cacher même d'eux-mêmes. Leur lucidité était l'étincelle qu'ils craignaient. Et donc vous êtes devenu la cible, mais jamais le méchant. Faites attention à cela, car ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Si ce message vous est venu,
c'est parce que quelque chose est sur le point de se produire dans votre vie. Ce n'est pas une superstition, c'est l'énergie, c'est la destination. Vous avez senti que quelque chose change et c'est vraiment une nouvelle voiture, une nouvelle phase, un nouveau chapitre. Quelque chose de grand arrive, et cela peut être plus rapide que vous ne le pensez. C'est le moment de reconnaître le signal. Pour montrer à l'univers que vous êtes prêt, que vous croyez non seulement, mais aussi. Et donc je veux faire de vous une invitation puissante. Si ce message a touché votre cœur, envoyez maintenant un merci avec une valeur allant jusqu'à 100 $. Ce geste n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est un symbole, un signe que vous envoyez à l'univers en disant « Je suis prêt, j'accepte, je comprends ». Cliquez sur le bouton « Trop », puis les commentaires ici. 98. J'obtiens ma victoire. Ceci est le code, la clé. Le temps d'aligner votre énergie avec tout ce qui vous est déjà réservé, parce que ce qui vient est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a des douleurs silencieuses que seuls ceux qui voient d'abord connaissent. L'une est le fardeau de voir clairement quand personne autour n'est prêt à voir. C'est comme être dans un auditorium complet, avec l'échec de la lumière du projecteur, et être le seul à réaliser que l'écran est sur le point de tomber. Vous criez, essayez d'alerter, mais tout le monde continue de regarder comme si de rien n'était. Ensuite, lorsque la structure s'effondre, tout le monde a peur, moins vous, parce que sa conscience avait traversé toutes les étapes du deuil bien avant le premier crash. C'est injuste, oui, parce que vous ne vouliez pas être le premier à comprendre. Je voulais juste faire partie de l'ensemble, vivre en harmonie avec les autres. Mais ce n'était pas votre rôle. La vérité a décidé de vous attarder sur vous avant qu'il ne soit prêt à être accepté par les autres. Et ainsi est venue l'exclusion, la moquerie, les yeux croisés. Mais au fond, vous saviez, ce n'était pas exagéré. C'était le monde qui n'était pas encore préparé à la clarté que vous avez déjà transportée. Être visionnaire semble beau dans des discours inspirants, mais dans la vraie vie, c'est un sentier solitaire. Voir ce que personne ne veut voir est un cadeau qui le déguise comme une malédiction. Mais le temps, le temps guérit tout, mais la vérité n'a pas besoin de défense, elle a juste besoin de patience. Et à la fin, c'est elle qui guérit le rire moqueur, le silence suspect et les portes qui ont fermé. Lorsque les yeux des autres s'ouvrent enfin, vous n'aurez plus à expliquer quoi que ce soit. Votre lucidité aura déjà parlé pour vous. Vous ne vous êtes pas silencieux par peur. Ce n'était pas une faiblesse, ce n'était pas le retrait. C'était une stratégie. Parce qu'un temps est venu où chaque mot de vôtre a été défiguré, tourné contre vous, transformé en carburant pour des jugements injustes. Vous avez réalisé que votre vérité, aussi pure soit-elle, était jetée dans la bouche de ceux qui ne voulaient pas comprendre, voulaient contrôler. Et puis vous avez décidé de le garder. Silence. Protégé. Parce qu'il y a des vérités qui n'ont pas été faites pour être proposées dans des banquets d'hypocrisie. Ce silence n'était pas l'absence, c'était une présence élevée. Un silence qui a crié entre les lignes, qui a été ressenti dans les gestes, dans le regard, que tout a dit sans parler. Parce que lorsque la vérité devient cible, le silence devient un bouclier. Non pas parce que vous vous êtes rendu, mais parce que vous avez décidé de préserver quelque chose de sacré, votre lucidité. Et dans cet acte de rétraction apparente, il y avait l'une des plus grandes manifestations de force, le courage de ne pas essayer de convaincre qui ne veut pas comprendre. Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que lorsque vous avez cessé de parler, c'est lorsque vous avez commencé à agir encore plus fermement. Son silence était l'alerte la plus élevée qui pouvait être donnée. Alors que les autres ont cherché des sons, vous êtes devenu une présence. Et quand la tempête est arrivée, ce n'est pas le cri qui s'est démarqué, c'était votre silence. Strong, bien sûr, inviolable. Et en lui, la vérité a trouvé une adresse sûre, en attendant le bon moment pour parler. Et ce moment arrive toujours. Il y a quelque chose de presque spirituel dans la façon dont certaines personnes ressentent avant de savoir. Comme si le cœur était équipé d'un radar subtil qui capture ce que les yeux ne voient pas encore. Cet instinct,
Cette rare sensibilité est ce qui différencie ceux qui attendent les faits de ceux qui ressentent la vérité. Vous n'aviez pas besoin de preuves. Vous aviez la certitude que cela venait de l'intérieur et qu'il était souvent si inconfortable pour les autres qu'ils avaient besoin de le délégitimer pour garder leurs illusions debout. Alors que la plupart des justifications recherchées, vous le saviez déjà. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que quelque chose à l'intérieur de vous a crié en silence. Un inconfort, un changement dans l'air, une vibration qui a tout changé. C'était comme si le monde tentait de continuer au même rythme, mais vous écoutiez déjà une autre mélodie, une plus honnête, brute, plus réelle, et même incapable d'expliquer avec des mots, vous saviez que c'était vrai. Le plus douloureux est que ce genre de perception est solitaire. Les gens ne croient qu'après les explosions évidentes. Mais vous n'aviez pas besoin d'attendre, et à l'avance, ce don de ressentir avant que les autres n'acceptent n'est pas quelque chose que vous apprenez. C'est quelque chose qui est transporté, et qui porte le transport seul, mais il porte avec l'honneur, parce qu'être une longueur d'avance sur des mensonges est également plus proche de la vérité, et c'est une position que seul le soutient fort. Il y a quelque chose de dangereux dans la façon dont l'image a plus de valeur que l'essence. Au début, cela ne semblait qu'une vanité inoffensive, un peu d'éclat pour embellir la voix. Mais au fil du temps, cette obsession de bien apparente est devenue un cancer qui a érodé l'intégrité. Vous avez regardé cela se produire de près. Le moment où de véritables intentions ont été échangées contre des stratégies d'apparence. Quand la vérité a commencé à être inventée pour devenir agréable au goût. La mission est devenue marketing. L'âme est devenue une campagne. Vous avez vu quand le discours inspirant est devenu plus répété que vécu. L'authenticité a perdu de la place pour l'esthétique et les relations ont été mesurées par retour, influence, avantage. Les beaux mots ont continué, mais pas de poids. Ils étaient vides, recyclés, creux. Et quand vous avez osé remettre en question, vous avez été considéré comme une menace, non pas parce que vous vous trompez, mais parce que votre présence a exposé l'arnaque. Sa lucidité a désorganisé le théâtre que beaucoup avaient été habitués à appeler la communauté. Mais le cruel était tout à fait réalisé que l'intégrité n'était plus une vertu, c'était un inconvénient. Vous avez été réduit au silence, contenu, loin. Pas par méchanceté explicite, mais pour une logique déguisée. Le maintien de l'image était plus important que de préserver la vérité. Et c'est là que vous avez compris que certains environnements ne s'effondrent pas immédiatement. Ils sortent lentement chaque fois qu'ils choisissent la commodité au lieu de la cohérence. Et dans ce silence d'abandon, vous vous êtes levé avec quelque chose que personne d'autre là-bas, l'intégrité intacte. Au début, tout semblait réel. La chaleur des paumes, les sourires, les discours sur le soutien mutuel et la croissance collective. Mais au fil du temps, la fantaisie a commencé à se déchirer dans les coins. La communauté, celle qui a dit qu'il était fort et uni, s'est avérée être une scène déguisée. Chaque interaction ressemblait à une scène répétée. Les mots d'encouragement étaient venus avec un ton générique et automatisé, comme si l'intention réelle avait été remplacée par un script. Et vous, les yeux attentifs, voyez ce que beaucoup ont refusé de voir, le spectacle. Vous avez essayé de vous intégrer. J'ai essayé de croire. Il a essayé de penser qu'il exagérait peut-être, mais il y avait quelque chose qui n'avait pas battu. Derrière la luminosité, il y avait de la méfiance. Derrière les câlins, stratégie. C'était un jeu où gagner destiné à rester visible, pertinent et surtout pratique. Qui a osé quitter le script a été réduit au silence avec de faux sourires ou oublié dans les coulisses. Vous, en refusant de porter le costume, vous êtes devenu invisible pour ceux qui ont encore dansé selon la chanson de performance. Mais au fil du temps, la douleur de l'exclusion a été remplacée par la paix de la liberté. Vous avez compris que vous ne faisiez pas partie d'un groupe, mais un scénario. Et aucun scénario n'est à la maison. Vous êtes parti, pas en colère, mais lucide.
Et même en voyant les autres applaudir toujours le spectacle, vous êtes reparti avec la certitude que vous préfériez le véritable silence que le bruit répété. La communauté n'était qu'une façade. Et vous n'étiez pas né pour être plus dans un théâtre de commodité. Être fidèle n'a jamais été un jeu de mots pour vous. C'était une conduite, un choix silencieux pour rester entier, même lorsque personne ne cherche. Mais au fil du temps, vous avez réalisé que cette vertu, lorsqu'elle est placée à côté de l'intérêt, est devenue fragile. Ce qui semblait autrefois une alliance a été révélé un contrat invisible où la loyauté n'était attendue que tant qu'elle était pratique. Lorsque vous aviez vraiment besoin d'être soutenu, l'absence était plus assourdissante que toute critique. Vous avez commencé à remarquer à quel point la fidélité est devenue une émission de négociation. Comme si la fidélité n'existait que pendant que l'environnement était favorable. Lorsque le moment est venu de se positionner, de choisir les côtés, beaucoup ont préféré le terrain d'entente, le silence, l'omission masquée de la maturité. Mais vous saviez ce qui se passait. Ce n'était pas un manque de temps ou de compréhension, c'était un choix. Ils ont choisi de préserver leur propre confort au lieu de la vérité que vous avez partagée. Et cela faisait plus mal que toute trahison directe. Au fil du temps, vous avez appris à ne pas supplier la présence, le soutien ou la validation. Il a compris que la loyauté n'est pas nécessaire, elle se manifeste. Et quand il n'apparaît pas au bon moment, il a été absent bien auparavant. Vous n'avez pas perdu ces gens. Ils ont seulement révélé qui ils ont toujours été. Et même si cela faisait mal, cette révélation vous a libéré. Parce que maintenant, vous ne vous attendez plus à ce qui ne peut provenir que de ceux qui ont le courage. Et le courage est quelque chose qui n'est pas enseigné, si vous l'avez fait ou non. Il fut un temps où les obligations semblaient fermes, soutenues par des principes, de l'affection, de l'histoire. Mais ensuite, vous avez commencé à voir les coulisses de la danse. Les alliances ont commencé à changer selon le vent. Les discours sont devenus calculés. Les actions, politiques. Ce qui était autrefois une connexion est devenu commodité. Et la loyauté, c'est devenu un outil. Il a été offert à ceux qui avaient le plus de visibilité, plus de portée, plus d'influence. Et si vous ne l'avez pas livré, vous avez été jeté en silence. Vous avez vu des amis devenir étranges, les dirigeants deviennent stratèges et la chaleur des liens cède la place au rhume des intérêts. Ils ont dit que c'était l'évolution, mais vous saviez que c'était l'opportunisme. Le ton des conversations a changé. Les réponses étaient vacantes, les priorités douteuses. Et au fond, vous vous êtes senti, ils gardaient juste le pont jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de le détruire. Ils attendaient le bon moment pour s'éloigner, ou plutôt pour sauter là où il y avait le plus avantage. Vous avez essayé de vous avertir, essayé de garder vos pieds sur le sol, mais il n'y avait pas de place pour la vérité où le profit de l'image était plus grand. Et puis, vous êtes parti, pas pour la fierté, mais par dignité, parce que vous saviez que l'intégrité n'est pas un produit. Et ceux qui vendent une loyauté une fois ont toujours un nouveau prix. Vous avez choisi de ne pas participer à la danse. Il a préféré marcher seul, mais avec ses propres pas, parce que ceux qui changent de musique à chaque tendance n'ont jamais de direction. Et vous n'avez pas changé par vanité, pas par rébellion, a changé parce qu'il a grandi. Et grandir signifie parfois s'arrêter dans le script qu'ils ont écrit pour vous. Ils aimaient qui vous étiez lorsque vous étiez prévisible, quand vous avez dit oui, lorsque vous n'avez pas contesté l'équilibre fragile de certaines relations. Mais, au fil du temps, vous avez commencé à en voir plus, en vouliez plus, pour remettre en question davantage. Et soudain, vous n'êtes plus fonctionnel. Et comme il n'est plus fonctionnel, il est devenu inconfortable. Ce que personne ne vous a dit, c'est que l'éveil est un acte solitaire. Lorsque vous commencez à vous développer, ceux qui étaient à l'aise avec votre version précédente pensent qu'ils perdent quelque chose. Ils n'acceptent pas que leur évolution ne soit pas un rejet d'eux, mais leur déclaration. Mais alors que leur changement brise le récit qu'ils ont créé à votre sujet, ils réagissent avec la distanciation. Vous étiquetez, vous déformez.
Réduisez-vous à quelqu'un qui s'est perdu lorsque vous vous êtes retrouvé. Vous ne vous êtes pas excusé de grandir. Et c'était sa plus grande affirmation d'identité. Il a cessé de s'expliquer, de mouler, d'essayer de s'adapter au moule des autres. Il a décidé en silence que sa loyauté serait avec sa propre vérité. Et cela coûte des liens, des espaces, mais a rendu la liberté. Aujourd'hui, vous sortez de la zone de confort des autres, mais dans votre propre vérité. Et même s'il fait parfois don, cette douleur vient avec la paix de ceux qui ont finalement cessé de faire semblant. Au début, cela semblait un leadership. Voix ferme, mots bien placés, charisme qui a entraîné des foules, mais c'était suffisant pour regarder avec un peu plus d'attention, pour réaliser que derrière cette position admirée, il n'y avait pas de but, il y avait une scène. Ce qui semblait l'autorité était juste un ego bien répété. Chaque mouvement calculé, chaque geste fait pour maintenir le contrôle. Il s'agissait moins de conduire et de voir la conduite. Et vous, avec vos yeux attentifs, avez vu ce que peu oser voir, l'ego empire déguisé en mission. Vous avez remarqué que ce qu'ils ont appelé le mentorat était une subtile manipulation, que les câlins sont venus avec un contrat invisible et que la fidélité était nécessaire mais jamais revenue. La pièce semblait pleine d'alliés, mais tout le monde était là par peur, la commodité ou la recherche de statut. Personne n'a contesté. Personne n'a interrogé. Parce que ceux qui osent sortir du ton ont été réduits au silence de dédain ou exclus, déguisés en autorisation nécessaire. C'était un jeu d'influence, pas vraiment. Un règne de vanité camouflé du leadership. Vous n'avez pas crié, n'a pas eu à exposer. Je viens d'arrêter d'applaudir. Et dans ce simple geste, cela a apporté plus de vérité que 1000 discours. Parce que lorsque les applaudissements sont silencieux, le spectacle se révèle. Et ce qui était visible était cruel. Le leadership n'a pas guidé, seulement nourri sa propre image. Vous êtes parti, non pas par manque de foi, mais pour une lucidité excessive. Et vous avez vu que si certains construisent des empires à adorer, vous préférez les moyens où la vérité est plus importante que la position sur la scène. Il est facile d'identifier les applaudissements. Il est difficile de savoir qui serait si la chanson s'arrêtait. Vous avez appris cela dans la douleur. Quand tout était en augmentation, tout le monde était là. Messages, supports, compliments. Tous les signes que vous avez été vus, mon cher, importants. Mais il suffit de changer l'atmosphère, le courage devenait inconfortable, la vérité frappe à la porte et beaucoup ont disparu. Sans explication, sans confrontation. A juste disparu. Ils étaient silencieux, regardant de loin, non pas parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, mais parce qu'ils ne voulaient pas s'impliquer. C'est à ce moment que vous avez appris la différence la plus cruelle, la différence entre ceux qui regardent et ceux qui se battent. Les guerriers, même en silence, sont à côté. Ils n'hésitent pas quand la vérité fait mal. Ils ont mis le nom, la présence, le corps, si nécessaire. Déjà, les observateurs, ce sont des spectateurs. Applaudissez quand il est sûr, répondez quand il est populaire, et disparaître lorsque le risque devient réel. Ils sont fans de votre force, mais ils ne veulent pas payer le prix de le maintenir avec vous. Cet apprentissage était difficile, mais libérateur, parce que maintenant, vous savez, tous les applaudissements ne sont pas une alliance. Toutes les présences ne sont pas du soutien. Et à l'époque de la chute, il est facile de distinguer qui croit vraiment en ce que vous portez. Vous ne gardez pas de rancune, mais gardez la mémoire. Et avec ce souvenir, il construit un nouveau chemin, entouré non pas par le public, mais par des partenaires. Pas de goût, mais de loyauté. Parce que le combat n'est pas pour le spectacle, c'est pour la vérité. Et la vérité que vous avez apprise, elle nécessite plus que les téléspectateurs. Il nécessite des guerriers. Vous n'êtes pas un voyant, ce n'est pas un prophète, et jamais besoin d'être. Ce que vous aviez, c'était le courage de regarder où personne ne voulait regarder. Alors que les autres ont célébré la façade, vous êtes descendu dans le sous-sol de la structure et vu les piliers corrodés. Ce ne sont pas les beaux mots,
ni les sourires formés qui vous convincent, c'était le silence entre les lignes, l'inconfort derrière l'enthousiasme, les vides que personne ne voulait admettre. Vous n'avez pas deviné l'effondrement. Vous avez compris les fondements que personne n'a analysés. Beaucoup confondent le mouvement avec la stabilité. Ils pensent que le bruit des étapes signifie progresser. Mais vous saviez que le rythme n'est pas synonyme de fermeté. Et au lieu de se perdre dans la surface de l'euphorie, vous vous êtes concentré sur la fondation. Il a vu que tout cela était construit sur les vanités, les peurs et le silence forcé. Il a vu que le calme était plus un rideau qu'une solution. Et il a compris que là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de soutien, uniquement le report de l'inévitable. Maintenant que tout est sur le sol, de nombreuses merveilles, comment est-ce arrivé ? Mais vous ne demandez pas, parce que pour vous, la fin a été transmise avant même qu'elle ne soit présente. Vous avez vécu le deuil pendant que les autres applaudissaient. Et quand les décombres sont arrivés, vous étiez déjà ailleurs, émotionnellement, spirituellement, mentalement. Et non pas parce qu'il voulait la chute, mais parce qu'il respectait trop la vérité pour ignorer son absence. Vous n'avez pas prévu, vous avez compris. Et cela fait toute la différence. Pendant longtemps, vous pensiez que vous aviez besoin de réponses. Une dernière conversation, des excuses, une explication qui avait du sens. Mais après avoir cherché cela dans des looks qui ont fui, dans des messages qui ne sont jamais venus, dans des promesses brisées, vous avez compris. Ce que vous vouliez ne fermait pas. C'était une confirmation. Confirmation que ce qu'il ressentait n'était pas une exagération. Que vos doutes ont été fondés, que votre intuition n'a pas menti, et cette confirmation n'est pas venue en mots. Il est venu en attitude, en silence, en décalage. Vous avez cessé de supplier la clarté. Il a réalisé que la fermeture n'est qu'une excuse pour garder une histoire terminée. Et il a commencé à accepter que la confirmation viendrait du temps, la cohérence des faits, ce qui prouverait naturellement. Et c'est venu. Est venu dans les départs sans raison. Dans les sourires qui ont eu froid, dans les gestes qui ont été évités, il est venu dans la façon dont vous avez été jetés alors qu'il n'était plus pratique, et chaque détail, aussi petit, a renforcé ce que votre cœur savait déjà. Aujourd'hui, vous ne vous attendez plus à rien, ni les justifications, aucune réconciliation, aucune explication, parce que maintenant, vous comprenez que la confirmation dont vous aviez besoin ne proviendrait pas des autres. Elle était toujours en vous. C'était son sens de la vérité, son intégrité, son silence qui disait plus que toute conversation. Et cela, aussi solitaire, est la liberté. Vous n'aviez pas besoin de clôture. Vous aviez juste besoin de faire confiance à votre propre lecture. Et maintenant que vous avez confiance, rien d'autre ne vous tient.